Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de Saint Marcel, mais aussi de ses 12 enfants. Saint Marcel, c'est un de ces témoins de la foi qui moururent martyrs dans les grandes persécutions à l'époque de l'Empire romain. Et évidemment, on n'a pas des détails très importants sur ce qu'ils vécurent. Cependant, on sait que ce qu'ils racontèrent, ou ce qui est raconté par les églises, est absolument authentique. Et comment est-ce qu'on en a la preuve? Simplement parce que, à notre époque contemporaine, on a vu des militaires de cette trempe affronter, je dirais, la pire des idéologies, s'il le fallait, et mourir martyrs pour leur foi. Qu'on pense par exemple, ne serait-ce que pendant la Seconde Guerre mondiale, je pourrais citer des centaines de personnes, mais 2 qui sont béatifiés, comme par exemple le bienheureux Franz Jägerstätter, un simple père de famille qui savait que il ne devait pas porter le serment à Adolf Hitler. Et pourtant, beaucoup de prêtres lui dirent « Mais il suffit que tu le fasses, je dirais, de parole, pas dans ton cœur, tu fais une restriction mentale, tu ne suivras pas. » Et lui savait bien que non, c'était ça la marque de la bête. À la rigueur, porter l'uniforme SS, c'était extérieur, mais pas faire ce serment de fidélité à une idole profonde, païenne, qu'était le nazisme. Il y avait aussi le bienheureux martyr Joseph Meyer, qui est à peu près dans la même situation. Je voudrais raconter une histoire qui a servi pour un film avec un inconnu. On ne sait pas qui l'a vécu, mais il symbolise à peu près tous ces martyrs liés à un État totalitaire qui impose de se battre quitte à écraser la foi. On raconte que, après le 6 juin 1944, un régiment de la Wehrmacht traversait la France pour aller combattre les Américains et les Anglais qui avaient débarqué en Normandie. Et que sur la route, il y eut des attentats. Et donc on arrêta des civils qui étaient là pour faire ce qu'on appelle une répression, un peu comme l'armée nazie avait l'habitude de le faire en Russie. Et donc il fallait fusiller des civils qui étaient innocents. Dans un des pelotons d'exécution, il y eut un soldat qui avait été tiré au sort pour tuer, qui, alors que l'ordre était donné, mit sur son nez un nez rouge de clown. Donc il faut imaginer la scène comme ça, un petit peu, cette chose-là, qui évidemment était une provocation envers l'officier SS qui commandait le tir. Et aussitôt, l'officier sortit son revolver et l'abattit sur place et il tomba. Et on jeta son corps dans le trou qui avait été préparé pour ceux qui devaient être exécutés. Cependant, la scène avait tellement bouleversé, surpris, parce que ça ne se voyait pas, que du coup, l'exécution fut abandonnée. Et ceux qui étaient là survécurent. L'un de ceux qui avaient survécu récupéra un petit peu plus tard le nez rouge par terre. Et tout le reste de sa vie, il fit le clown pour des enfants dans des écoles, afin de commémorer le souvenir de cet acte héroïque qui, évidemment, je le dis, n'a pas aboutit à une béatification, mais c'est véritablement un acte de sainteté que de résister comme cela. Toujours est-il que vers la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ, alors que l'Empire romain déjà avait connu de grandes quantités de conversions, y compris dans les élites, voici qu'un empereur militaire particulier, qui avait beaucoup à combattre des coups de boutoir venant des peuples germaniques par exemple en Occident, mais aussi en Orient, de la part de l'Empire perse, il décida d'épurer l'armée de ceux qui contestaient un petit peu ce qui avait fait la gloire de l'Empire romain, ça veut dire la fidélité aux traditions, et en particulier les traditions civiques d'adoration de l'empereur, de sa statue. Non que les Romains y croyaient, ils ne croyaient pas que c'était des dieux, mais c'était un acte qui montrait qu'on faisait partie de l'Empire, et tout le monde l'acceptait, y compris des peuples venant de traditions païennes différentes. Il n'y avait pas tellement de problèmes, sauf quelques-uns. Les Juifs et les chrétiens, qui eux, manifestement s'y opposaient. Les Juifs, on avait accepté qu'ils ne le fassent pas. On avait compris que ça avait donné lieu à une guerre tellement terrible en 70 après Jésus-Christ qu'il valait mieux leur donner quelques privilèges. On pensait au début que les chrétiens étaient des Juifs, une secte particulière des Juifs, mais on s'était rendu compte que non, c'était tout à fait différent. Et donc, en ce qui concerne les chrétiens qui étaient pacifiques, donc pas très dangereux, ils ne risquaient pas de se révolter, d'utiliser des couteaux dans la rue pour tuer des soldats romains. Alors, là, on pouvait pratiquer une persécution. On savait qu'ils ne se révolteraient pas.
À un moment donné, donc, Dioclétien décida que tout le monde devait redevenir païen, revenir au culte des ancêtres qui avaient tellement porté chance, et en particulier au culte de Mars. Et puis, à un autre moment, un peu plus tard, on se rendit compte que certains étaient hypocrites. Ça veut dire qu'en fait, extérieurement, ils paraissaient romains, mais intérieurement, ils gardaient leur foi chrétienne. Et donc, Dioclétien et puis ses co-empereurs décidèrent qu'il fallait, chaque anniversaire de l'empereur, publiquement, il fallait mettre de l'encens devant la statue de l'empereur, et qu'il y aurait même des certificats de civisme parce qu'on l'avait fait. C'était évidemment une persécution qui, dans le peuple des chrétiens, eux qui avaient acquis, de par leur foi en Jésus-Christ, le sens de ce que c'est qu'une personne humaine, qu'elle n'est pas au service du bien commun, mais que la personne fondamentale est plus importante que le bien commun, eh bien, ceci fut pris comme un acte de totalitarisme, évidemment. À cette époque-là, la plupart des Romains cédèrent. Il fallait bien sauver sa vie et on le comprend, en particulier pour ceux qui avaient une famille. Comment faire autrement? Et donc, quelquefois, on faisait mine ou alors on se faisait représenter par quelqu'un et on avait un faux certificat. On inventait des ruses. Il arrivait que des évêques eux-mêmes le fassent comme ça ou conseillent aux chrétiens de le faire en gardant, je l'ai dit, en gardant cette foi dans son cœur en Jésus-Christ, et en sachant qu'on mettait de l'encens devant une vulgaire statue. Après tout, pourquoi pas? Saint Paul n'avait-il pas dit que les idoles n'existent pas, et que donc manger des viandes immolées aux idoles, ce n'était pas grave? Le problème, c'est que cette attitude hypocrite, puisque l'extérieur ne correspond pas à l'intérieur, scandalisait énormément de jeunes chrétiens. Et puis, il y avait des chrétiens profondément fidèles qui, en tout cas pour ce qui les concernait, eh bien, il n'était pas question de faire cela. Qui est donc Marcel? Au départ, c'est un païen, c'est un citoyen romain païen qui vit sans doute dans la partie orientale de l'Empire, donc l'Afrique du Nord, l'Asie, le Proche-Orient. Il était d'une famille de militaires et donc très jeune, se rendant compte qu'il y avait de quoi faire carrière, que d'ailleurs on pouvait même se marier en étant centurion. Il ne fallait plus comme jadis attendre d'être démobilisé. Eh bien, il décida de s'engager dans une des légions romaines à Tanger, donc actuellement c'est au Maroc, et de suivre ce qu'avaient fait ses parents. Et il le faisait dans un but véritablement de carrière. Ça veut dire que pour lui, il montrait les grades peu à peu, en montrant son courage. D'autre part, les guerres n'étaient pas si fréquentes à cette époque-là. Et il pourrait ainsi fonder une famille, avoir une sorte de sécurité quelque part. Étant accepté, ayant fait ses classes, donc étant un bon légionnaire, il put épouser une jeune femme qu'il avait repérée et qui s'appelait Nonne. Et ils fondèrent ensemble un foyer, tout en étant dans la journée, évidemment, aux entraînements, parce qu'on sait que les légions romaines, leurs entraînements sont comme des combats non sanglants, tandis que leurs combats sont comme des entraînements sanglants. C'est ce que raconte Flavius Joseph concernant le professionnalisme de cette armée qui est imbattable. Au fur et à mesure que les années passent, eh bien, naît dans ce foyer païen, des enfants. Et on a même leurs noms, à savoir Claude, Lupérie, Victorique, Éméter, Célédoine, Servant, Germain, Assiste, Faust, Janvier, Martial et Victorie. Ça veut dire que tous ont des noms de, je dirais, romains. Ce ne sont pas des noms chrétiens. Et comme Marcel, eh bien, au niveau professionnel, se montre quelqu'un de zélé, d'obéissant, même de courageux dans, je dirais, les combats qui peuvent quand même parsemer ici et là la vie de garnison, alors peu à peu, il monte de grade, il devient décurion, ça veut dire sous-officier, et puis centurion. Ça veut dire que là, il devient officier de terrain, ce qui correspondrait peut-être à un capitaine actuellement dans les armées. Il aurait pu ainsi mener une carrière, être démobilisé à un moment donné, donc c'était assez tard, après l'âge de 40 ans, et puis s'installer avec femme et enfants dans un domaine qu'on lui donnerait dans ces régions qui étaient peu peuplées. Or, il arriva un événement absolument incontrôlable dans sa vie, à savoir sa conversion au christianisme. Il y avait dans la ville où il était en garnison, un évêque nommé Décence, qui prêchait le christianisme avec une grande ferveur, à une période où justement la persécution s'était un peu arrêtée. Et là, il tomba sur lui, mais aussi, à sa suite, sur sa femme et sur ses enfants, la foi.
Ça veut dire, ça c'est quelque chose où il faut que je m'arrête pour bien indiquer ce qui fait la force stupéfiante du christianisme. Le christianisme, quand on regarde les choses sociologiquement, c'est une religion qui n'a aucune chance de réussir dans un empire de fer comme l'Empire romain. En effet, un Dieu tout-puissant, créateur du monde, qui naît d'une vierge, qui meurt, incapable de descendre de sa croix, que quelques-uns ont vu ressusciter. Comment est-ce que ça pourrait être autre chose qu'un mythe comme d'autres mythes, on en voit en Égypte avec l'histoire d'Osiris, avec Isis, etc. En fait, il y a quelque chose de spécial et quelque chose qu'on voit actuellement, une force que aucune étude sociologique ne peut expliquer. En réalité, quand la parole est entendue, à la différence de quelque chose qui glisse dans l'intelligence et on est stupéfait, éventuellement intéressé comme on le serait par un conte, une force vient dans le cœur, quelque chose qui rend le cœur tout brûlant, soit de manière très douce, soit de manière extrêmement puissante. Quelqu'un, une sorte de présence est là. Et c'est ce qui explique les conversions extraordinairement puissantes et aussi la vitalité du christianisme qui ne cesse de progresser dans le peuple. On appelle cette chose-là, quand on n'est pas encore chrétien et qu'on entend la parole, la prémotion divine. Ça veut dire une attraction venant de Dieu qui vient comme un aiguillon attirer le cœur de l'homme. Ça veut dire son affectivité, soit sensible, soit spirituelle, soit les deux. Et qui devient, lorsqu'on prend conscience que c'est quelqu'un qui est dans le cœur, qui devient ce qu'on appelle la grâce actuelle, et qui permet une véritable vie intérieure, de cœur à cœur avec ce Dieu compris, et non seulement ce Dieu, mais dès cette époque-là, on le voit avec pratiquement tous les saints martyrs, avec toute la cour céleste, ça veut dire des saints, des anges, qui avec lui habitent le cœur, si bien que on perd peut-être ses amis païens, mais on retrouve au centuple des frères, des sœurs, des pères, qui sont en fait la présence de l'autre monde, réellement. Si on n'a pas en tête cette affaire-là, évidemment, on ne comprend pas la puissance absolument indestructible du christianisme, alors que, quelquefois, les ministres du christianisme sont des gens qui n'ont pas des grandes qualités. Jamais le christianisme n'aurait pu survivre, par exemple, aux crises qu'on a vues au 9e, 10e siècle après Jésus-Christ, où il y avait tout un clergé extrêmement décadent. Et pourtant, rien n'y fait. À chaque période, on le voit mourant, les gens prédisent qu'il est fini. Et à chaque période, il renaît plus vigoureux. En tout cas, Marcel est bientôt suivi, je l'ai dit, par sa femme, par ses enfants. La nouveauté de cette foi qui leur promet une victoire éternelle les bouleverse. Il ne faut pas croire qu'à cette époque-là, on a une théologie très élaborée. Non, on est plutôt des enfants de Dieu qui croient, qui lisent les textes, évidemment, qui sont dans les évangiles, qui ne cherchent pas à comprendre comment il est possible qu'il y a un seul Dieu, et pourtant il y a son Père, et il y a le Saint-Esprit. Et c'est le même Dieu qui simplement adhère, et les explications viendront plus tard, lorsque, au siècle suivant, le christianisme sera devenu la religion respectée de l'Empire et que des conciles se réuniront. Après tout, l'Esprit Saint vient et on ne cherche pas plus à comprendre. Ce n'est tout de même pas une foi du charbonnier. On a une forte intelligence de ce qu'il faut faire, en particulier face aux persécutions. Il est donc dans cet état-là de grands changements intérieurs quand survient la persécution de Dioclétien, avec cette obligation de sacrifier publiquement au statut de l'empereur devant toute la garnison réunie. Et évidemment, quand la fête de l'empereur, l'anniversaire Maximien, arrive, la cérémonie va être organisée. Et on se doute, même si on n'a pas de récit, que le centurion Marcel est parfaitement au courant de ce qui va être en jeu le lendemain. Est-ce qu'il va agir hypocritement? Et donc, ça se passera bien, il gardera son grade. Ou est-ce qu'il va être là, fort dans sa foi? En réalité, ce qui le travaille le plus, ce qui le met même en colère, parce que c'est un centurion, c'est donc pas un enfant de cœur. Ce qui le met en colère, c'est qu'il a risqué sa vie pour cet empire, véritablement, donc pour une fidélité terrestre. Et on lui a demandé de tuer. Alors que là, on l'empêche d'être au service du Christ, un service qui en plus, ne l'oblige pas à quitter l'armée, dans la mesure où la guerre est juste, bien sûr, comme la défense de la patrie. Et donc, il prend la décision, il le dit avec une très grande force, que maudit soit ce métier qui m'oblige à tuer, et qui par ailleurs m'empêche d'être tout au service du Christ.
Il faut comprendre que cette force intérieure ne vient pas seulement de la colère, évidemment, le fait qu'il sait maintenant qu'il est une personne humaine et que on ne peut pas avoir un système totalitaire qui comme ça écrase les personnes quand on a compris la valeur qu'a une personne humaine puisque le Christ est mort pour chacun de nous. Il y a aussi dedans chez lui la certitude qu'il ne peut pas tergiverser plus loin, que l'hypocrisie, ça n'est pas son fort. C'est un soldat et donc il a le sens de l'honneur. Alors pourquoi ne pas le mettre au service du Christ? C'est important à dire parce que c'est l'époque aussi où on voit certains qui provoquent le martyre. Ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés, ils ne sont pas convoqués comme les militaires pour donner un sacrifice publiquement. Et pourtant, ils provoquent les Romains en disant « Je suis chrétien et je ne sacrifierai pas devant votre idole ». Ça, les évêques s'opposent à ce genre d'attitude, qui est une attitude orgueilleuse. Par contre, quand on ne peut pas faire autrement, ce qui est son cas, puisqu'il est centurion, eh bien là, on doit être capable, dans certains cas, de s'opposer au diktat de l'Empire. Et sa décision est prise. Donc le lendemain, il y a la célébration, il faut imaginer le camp qui est pavoisé, avec les banquets qui sont préparés pour un grand repas fraternel autour des valeurs de l'Empire. Il y a des cultes qui sont faits, il y a des sacrifices, il y a des prêtres des idoles qui lisent l'avenir. Et puis, à un moment donné, les légions sont mises en ordre sur la place centrale du camp et chacun doit venir en premier pour mettre de l'encens devant la figure de l'empereur avec les fumées qui sortent. Et le premier qui passe, c'est certainement le tribun militaire. Et ensuite, chaque centurion doit passer. Et enfin, c'est suivi par les hommes. Et quand Marcel s'avance, il est là, en grand uniforme. Voici que la cohorte entière assemblée le voit qui défait son ceinturon, qui est, je dirais, l'acte de son engagement militaire, et qui le jette par terre. Et il s'avance crânement, et il jette aussi le cep de vigne qui lui sert, je dirais, comme un signe de son grade. Et puis, il jette aussi ses armes, et il ajoute à haute voix, si bien que tout le monde l'entend. Et comment est-ce qu'on le sait? Bien, par les actes du martyre de Saint Marcel. À partir de ce jour, je cesse de servir vos empereurs. Car je ne veux pas adorer vos dieux de bois et de pierre, sourdes et muettes idoles. Si c'est à cause du métier qu'on nous oblige à faire des sacrifices aux dieux et aux empereurs, je jette le mépris avec le cep, le ceinturon, les drapeaux, je ne suis plus soldat. Évidemment, il a fait un acte public et le silence s'est fait ici dans cette cour de réunion, avec en particulier ces soldats qui sont stupéfaits devant une telle audace, qui savent bien que leur centurion était chrétien, ils ne s'en cachaient pas, mais qui le voient ici, il a provoqué quelque part les autorités de l'Empire, et le magistrat en particulier. Donc immédiatement, des décisions sont prises sur ordre des supérieurs et il est arrêté, il est mis en prison, ce qui est le minimum. On pourrait dire, c'est ce qui se passerait actuellement aussi dans une armée de métier si quelqu'un faisait comme ça un acte public de rébellion. Évidemment, l'acte a été, je dirais, est connu de toute la ville et risque d'être connu de tout l'Empire. Et donc il est à un moment donné, lorsque les fêtes sont terminées, il est à un moment donné présenté au magistrat, qui lui demande « Pourquoi as-tu, contrairement au règlement, jeté ton ceinturon, le cep et le baudrier ?» Et lui, il répond simplement la vérité. Le 21 juillet, devant le trophée, pendant la célébration de la fête de l'empereur, j'ai dit publiquement que j'étais chrétien et que je ne pouvais servir que Jésus-Christ, Fils de Dieu Tout-Puissant. Et le magistrat répond, devant d'autres qui sont là, ses assesseurs, c'est trop public pour qu'on essaye d'étouffer l'affaire, on n'y arrivera pas. Donc demain, on est obligé d'envoyer un rapport aux empereurs et aux Césars. Et je ne te punis pas. On va te conduire à mon chef Aurelius Agricola, lieutenant du préfet du prétoire. On le voit, Marcel est un homme apprécié, et donc il aurait pu être exécuté sur place ou fouetté. Pas du tout, on le respecte. On voit bien que la dignité de son acte, c'est lié à un grand courage. Il faut remarquer d'ailleurs que ce grand courage est sans doute responsable de la conversion de l'Empire. Nous sommes, je l'ai dit, en
en 298 et l'Empire deviendra officiellement un empire chrétien, non pas en 313 par un édit de tolérance dû à l'empereur Constantin, mais un peu plus tard, à peu près 50 ans plus tard, quand un autre empereur appelé Théodose décidera que la religion chrétienne est la religion officielle de l'Empire. Et alors, malheureusement, étant maintenant en état de puissance, souvent, on verra des chrétiens qui se mettront à persécuter les païens, donc comme si les choses étaient retournées. Or, il vaut mieux que la religion chrétienne soit en état de persécution plutôt qu'en état de persécuteur. Toujours est-il que 9 jours plus tard, donc le 30 octobre 298, le centurion Marcel est sorti de sa prison et il est traduit devant l'impérateur qui dit « Le préfet Fortunatus a envoyé devant ta puissance Marcel, ici présent, centurion. Et voici son rapport, si tu l'ordonnes, je le lirai. » Et Agricola donc répond « Ben lis ». Et l'appariteur lut donc les actes d'accusation. Fortunatus à Agricola et le reste. Ce soldat ayant jeté le ceinturon militaire s'est déclaré chrétien et a accumulé les blasphèmes contre César. C'est pourquoi nous te l'avons envoyé et ton illustration voudra bien nous faire parvenir les ordres qu'elle aura décrétés. On est donc dans le droit romain. Il y a un acte d'accusation et ensuite le centurion pourra se défendre. Il se défend seul en l'occurrence. Est-ce qu'il y a des avocats? Oui, c'est possible. Mais est-ce qu'il en a eu lui? Apparemment, sans doute pas. En tout cas, le gouverneur Agricola reprend la parole et dit « As-tu vraiment prononcé les paroles relatées dans le rapport du préfet ?» Et le centurion Marcel répond « Oui ». Faut l'imaginer, hein, sans doute en tenue, au garde à vous, oui, qui répond sèchement, comme le ferait un militaire. « Tu servais donc comme centurion ordinaire ?» lui demande Agricola. Et il répond « Oui ». « Quelle fureur t'a fait renoncer au serment militaire et parler ainsi ?» Et Marcel de répondre « Il n'y a pas de fureur en ceux qui craignent Dieu. »« As-tu prononcé toutes les paroles consignées dans le rapport ?»« Oui. »« As-tu jeté tes armes ?»« Oui. » Il ne convenait pas qu'un chrétien qui sert le Seigneur Jésus-Christ servît dans les milices du siècle. On le voit, les choses sont dites et surtout, ce qui est important à retenir, c'est que Marcel a protesté. La motivation de son acte n'est pas la fureur. Donc, quand j'ai parlé de colère tout à l'heure, peut-être que j'exagérais. C'est plutôt une détermination volontaire. Il faut être droit maintenant, devant le Christ, puisqu'il y croit. Et tant pis s'il perd la gloire de cette terre, il aura la gloire céleste. Ce n'est donc pas un acte de fanatisme, bien au contraire, c'est sa foi profondément déterminée, fondée sur son espérance et son rapport au Christ qui est vécu dans la charité qui le pousse à agir ainsi. Évidemment, les choses sont dites, elles sont claires, le procès n'a pas besoin de durer davantage. Est-ce que le gouverneur l'a interrogé un petit peu plus sur sa foi, ne serait-ce que par curiosité, pour savoir ce qu'elle était? Pas forcément. On peut dire que les choses étant acquises, la sympathie étant la même qu'avait subi le soldat Jägerstätter dont je parlais tout à l'heure, devant les officiers nazis qui admiraient tout de même son courage, eh bien, la sentence peut être portée. Et donc, le gouverneur dicta la sentence. Parce que la conduite de Marcel est prouvée, elle doit être punie selon les règlements. Et donc, voilà ce que je décide. Marcel, qui servait comme centurion ordinaire, a renoncé publiquement à son serment, a dit qu'il en était souillé et a prononcé d'autres paroles furieuses relatées dans le rapport du préfet. J'ordonne donc qu'il soit exécuté comme citoyen romain et qu'il soit décapité publiquement sur la place d'Armes. Et effectivement, parce que c'était un décret impérial, que le christianisme était maintenant banni, eh bien, il faut imaginer la scène. Sans doute, de nouveau, la Légion fut réunie entièrement dans ce camp romain. Et au centre, il y avait, je dirais, une estrade où étaient présents
Le bourreau, mais aussi le préfet et aussi le gouverneur qui étaient là pour assister publiquement à cette exécution qui servirait d'exemple aux autres soldats. Les actes du martyr de Saint Marcel racontent qu'en passant devant Agricola, alors que on ne lui laissait pas le temps de parler, bien sûr, eh bien, il prononça cette parole qu'il cria « Agricola, que Dieu te bénisse ». Et puis, il fut incliné et le bourreau passa à son acte et aussitôt, presque aussitôt, sa tête roula sur le sol. Comme ça se passait à l'époque, il est fort probable que son corps fût jeté dans un endroit secret afin que les chrétiens ne récupèrent pas ses reliques, parce qu'on savait très bien qu'à cette époque-là, on enterrait avec beaucoup de respect le corps des martyrs et que les chrétiens se réunissaient sur les tombes afin de se confier à la prière de ces saints, mais aussi afin de rendre culte à Dieu par l'Eucharistie. Toujours est-il que par contre, l'affaire avait été tellement connue qu'une enquête fut diligentée autour du milieu, par exemple dans la centurie de Marcel, mais aussi dans sa propre famille, et on se rendit compte que ces enfants, qui étaient fiers de leur père, étaient eux-mêmes, et ils le proclamaient, ils étaient eux-mêmes chrétiens. Aucun d'entre eux n'apostasia, et un certain nombre d'entre eux, et même tous, dit la légende, furent torturés de diverses manières, mais tout de même pas publiquement, parce que on avait peur que leur exemple soit source de chrétiens. On avait vu cette expérience-là, après tout dans un empire où on mourait facilement. Beaucoup, devant un tel courage, une telle paix, un manque de fureur, une prière pour les bourreaux, eh bien, beaucoup se convertissaient au christianisme. Toujours est-il que, par exemple, la légende dit que parmi ces enfants, Claude, Luperce et Victorique furent décapités. Ils furent d'abord pendus, dit-on. Cela se passa à Léon par le commandement de Diogénien, qui était le successeur de Fortunat. Et puis, il ne voulut pas exposer publiquement à ce genre de souffrance les autres enfants qui furent donc exécutés en secret. Seule la femme, l'épouse de Marcel, Nonne, survécut. Et ensuite, par la suite, elle fit tout son possible, dans le grand chagrin qu'était le sien, mais aussi la grande piété, pour récupérer le corps de ses enfants, ce qu'elle put, et leur donner une tombe décente. Et c'est ainsi que fut écrite par les églises, l'église de Tanger en particulier, les actes de ces martyrs qui se transmirent jusqu'à notre époque. Lorsque l'empereur Constantin, quelques années plus tard, 15 ans plus tard, émit un décret de tolérance, eh bien leurs corps furent récupérés et furent transférés dans une église qu'on construit tout exprès en leur honneur. Et c'est là que, eh bien, les chrétiens se rendaient à cette époque-là pour se confier à leurs prières, parce que c'est toute une famille qui était morte martyre pour le Christ. L'exemple de Saint Marcel et de ses 12 enfants, évidemment, doit être valable aussi pour notre époque, dans nos pays démocratiques en particulier, où pour le moment, il n'y a pas tellement le risque de perdre sa vie biologique au service du Christ. Par contre, ce qui se fait dans ces civilisations qui elles-mêmes gardent la tentation de devenir totalitaires, c'est la possibilité d'un martyre non sanglant. Ça veut dire d'une perte d'emploi, d'une perte de sa vie sociale, parce que on s'obstine toujours, quand on est fidèle au Christ, à avoir des idées qui ne sont jamais celles du siècle. Il faut le savoir, être, je dirais, résistant. Par exemple, pendant la guerre 14, ce fut l'acte du pape Benoît XV qui disait que cette guerre était absurde, qu'elle opposait des peuples chrétiens, qu'il fallait revenir aux frontières antérieures. Et le pape Benoît XV fut méprisé par tout le monde, parce que l'idole du temps, c'était la patrie. Dans les années 1940, lorsque le nazisme dominait sur l'Europe occidentale, évidemment, ce qui permettait de perdre sa vie, c'était de dire que les Juifs étaient des personnes humaines, qu'on ne pouvait pas attaquer ainsi les familles juives et les séparer. Et c'est ce que fit, par exemple, l'archevêque de Toulouse. Mais il survécut, il ne fut pas exécuté, à la différence des petits soldats dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que lui était connu, et Hitler recula, n'empêche qu'il le fit. Et puis, lorsqu'on était chrétien dans les années 70, ça consistait à dire que le communisme était une aberration, c'était intrinsèquement pervers, que ça ne correspondait pas à la nature humaine, qui avait besoin, ne serait-ce que pour sa femme et ses enfants, d'un peu de propriété privée, d'un peu de capacité d'entreprendre. On pouvait, à cette époque-là, perdre sa vie sociale, on n'était plus invité dans les médias.
Actuellement, en 2020, en quoi consisterait l'héroïsme et le martyre? Eh bien, en disant, publiquement, que l'avortement, ce n'est pas la bienfaisance qu'on signale depuis mai 68, mais qu'au contraire, c'est un acte abominable, parce que l'âme des petits-enfants est créée à leur conception, et donc qu'on doit tout faire plutôt que l'avortement, l'adoption, s'il le faut, si on ne peut pas assumer, ou alors de la part des États, l'aide pour éviter l'avortement. Évidemment, dire une chose comme ça, à notre époque, pareil, c'est de ne plus avoir d'invitation à parler publiquement. Bref, être résistant, c'est être dans sa foi, debout, à l'époque où il le faut. Dire en 2020 qu'on est contre le nazisme, c'est certainement pas un acte de résistance, c'est un acte de politiquement correct, tellement c'est évident. En fait, et c'est ce que nous explique saint Marcel martyr, la marque de la bête, de laquelle on est marqué sur le front et sur les mains, comme le dit le texte de l'Apocalypse. Au chapitre 13, au verset 18, la marque de la bête, ce n'est pas porter extérieurement les insignes de l'idéologie du temps. À la rigueur, je dirais, on voit bien, le centurion Marcel porta l'uniforme romain, et puis le soldat martyr Joseph Meyer, eh bien il fut forcé de porter l'uniforme, non pas de la Wehrmacht, mais des SS, ça veut dire les sbires d'Hitler. Et il le porta pendant un certain temps. Mais jamais, jamais, comme d'ailleurs le futur pape Benoît XVI, qui fut dans les jeunesses hitlériennes de force, il n'avait pas le choix, jamais leur intelligence ne fut marquée de la marque de la bête. Jamais ils n'adhérèrent au nazisme et à son idéologie païenne. Jamais non plus ils refusèrent d'agir par leurs mains au service de cette idéologie. Ça veut donc dire que la marque de la bête, d'abord, c'est une adhésion de l'intelligence et de l'action à l'idéologie du temps. Le vêtement n'étant que, je dirais, quelque chose de secondaire, qui certes, quand on y adhère, peut quelquefois être le signe de l'adhésion. Mais parfois, parce qu'on est obligé de le porter, peut ne pas être le signe du tout de l'adhésion et peut garder son âme pure. On peut dire en tout cas que jusqu'à la fin du monde, parce que le monde ne se donne pas à la pensée du Christ, qui est quoi? Qui est l'amour de Dieu et du prochain, poussé jusqu'à l'oubli de soi-même, donc une humilité totale, en vue de la vie éternelle. C'est ça la pensée du Christ. Parce que jamais le monde n'y adhérera, mais que ses valeurs seront toujours, eh bien, l'amour de la gloire, l'amour des plaisirs, l'amour de l'argent, en vue d'un bonheur sur terre. Eh bien, toujours l'Église catholique sera persécutée, mais que les martyrs sont là pour nous donner l'exemple du comportement qu'on doit avoir, quitte à mourir socialement, à perdre son honneur public, et peu importe, puisque la vie passe tellement rapidement, et que la victoire du Christ, elle apparaît pour tous ces hommes-là, de l'autre côté. Alors, dans l'autre monde, comme saint Marcel, nous pourrons accueillir nos persécuteurs et les aider à entrer dans ce qui est la vraie valeur, les aider à choisir le Christ, à se repentir de leur choix humain et terrestre, comme d'ailleurs Marcel, qui a été païen de longues années, donc qui comprend parfaitement qu'on n'est pas forcément chrétien tout de suite, la foi étant d'abord un don de Dieu.